est installé à peu près convenablement. Vous avez la chance d'avoir un petit gradinage, donc normalement pour la visibilité c'est quand même royal. Je vous remercie bien d'être venu. Je suis très heureuse de vous présenter cette année la nouvelle création des élèves de l'atelier théâtre qui ont magnifiquement travaillé. Nous vous proposons une comédie italienne, Le Baron à Chioggia de Goldoni. Je vous souhaite une excellente représentation et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors les filles, qu'est-ce que vous dites de ce temps? C'est quel vent qui souffle? Moi j'en sais rien. Dites belle sœur, c'est quel vent qui souffle? Tu ne reconnais pas les bouffées du sirocco? Il est bon pour revenir du sud? Mais oui, mais oui. Si nos hommes sont en train de rentrer, ils ont le vent au cou. Il devrait arriver aujourd'hui ou demain. Oh là là, mais il va falloir que je mette les bouchées doubles. J'aimerais finir cette dentelle avant leur retour. Dis-moi Francesca, il t'en manque combien pour finir? Oh, il m'en manque un bon mètre. Tu ne travailles pas beaucoup, ma petite. Quoi? Ça fait combien de temps que j'ai cette dentelle sur mon tambour? Une semaine. Non, une semaine. Remets-toi si tu vas voir ta jupe. Dis Francesca, tu te fais quelle sorte de jupe? Une vraie jupe de satin de laine. Vraiment? Tu t'habilles en jeune fille? En jeune fille. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Oh la bécasse! Tu ne sais donc pas que quand une fille devient grande, on l'habille en jeune fille? Et que quand elle est habillée en jeune fille, ça signifie que ses parents veulent la marier. Et ma sœur? Oh, oui, ma petite. Vous voulez me marier? Attends que mon mari soit là. Dites, Madame Pasqua, mon beau-frère Fortunato n'est-il pas allé à la pêche avec Maître Tony? Si tu ne le sais pas, il est sur la tartane avec mon mari et son frère du CP. N'y a-t-il pas Baptista avec eux? Mais si, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu lui veux? Moi? Rien. Tu ne sais donc pas qu'il y a 2 ans qu'on se fréquente et qu'il m'a promis de l'aider à bout de doigts dès qu'il sera à terre? Quelle baisse elle veut tous pour elle. Allons, Luchita, ne t'emballe pas. Avant que ma sœur Francesca se marie, il y a moi à marier. Quand ton frère Giuseppe sera à terre, il m'épousera. Et si Baptista veut, tu pourras te marier toi aussi. Pour ma sœur, ça peut toujours attendre. Madame voudrait m'empêcher de me marier. Bon, tais-toi et occupe-toi donc de ton travail. Si ma mère vivait... Tais-toi ou je t'en colle une. Bien sûr que je vais me marier. Au risque de prendre un de ces pauvres diables qui m'ont la pêche au... Bonjour Luchetta. Et nous, la routine, des prunes? Si vous avez la patience d'attendre, votre tour viendra. Même tout volo ferait mon affaire. Alors, je note, on travaille pas aujourd'hui. Ah, j'ai travaillé jusqu'à présent. Je suis allé en bateau jusqu'à Stolto Marina, chargé du fenouil, je l'ai apporté à Brondolo, Courrier-Ferrat, et voilà ma journée gagnée. Vous ne nous payez rien? Ah, si, attendez, Valkilo! attendez. Ouais, chichi, beignet. Beignet, chichi, à votre service. Et toi? Regardez, ils sont tout frais. Vous en voulez, Luchetta? Bien sûr, donnez.
Vous en voulez, Madame Pasqua? Oh là là, moi les chichis, j'adore. Donnez-moi 2. Vous ne mangez pas, Lucetta? Ça brûle, j'attends que ça refroidisse. Oui, monsieur Caloca. J'arrive. Donnez-moi aussi pour un sou. Laissez, c'est moi qui offre. Non, je ne veux pas. Pourquoi donc? Parce que je ne peux pas accepter. Lucetta, elle a accepté. Bien sûr. Lucetta n'est pas difficile. Elle ne refuse rien. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ça vous vexe ou j'étais seule la première? Moi, madame, je ne parle pas avec vous. Et moi, madame, je n'accepterai de personne. Et moi, c'est ce que j'accepte. J'accepte aussi les chefs du fils du Pigleux. Moi, espèce de menteuse! On suffit. Personne ne veut plus. Allez, et bonne route. Beignet, chichi, beignet, chichi. Rappelez-vous, mademoiselle Francesca, que vous m'aviez dit que vous n'acceptiez rien de moi. Allez, je m'occupe pas de vous. Ah, pourtant, bon Dieu, j'étais bien intentionné. De quel genre ces intentions? Mon père veut m'acheter une barque et quand je serai à mon compte, moi aussi je veux me marier. Vraiment? Mais vous m'avez dit que vous n'acceptez rien. Ah non, mais je parlais des chichis, je parlais pas de vous. Et là, dis donc, qu'est-ce que c'est que ces messes basses? Vous voyez, je regarde travailler votre sœur. Là, je vous dis. Qu'est-ce que je vais faire? Tenez, je m'en vais. Si ça va au diable. Allons, chasseur, si la blesse n'est pas un mauvais garçon, tu ne voudrais pas la lui donner? Qu'est-ce que vous en dites, belle sœur, elle commence de bonne heure? Si tu savais ce qu'elle m'agace. Mais regardez-la, non mais des fois, ma parole, je vais te la faire enrager. Je vous fatiguez les yeux, Madame Pasqua. Moi? Ah mais non, mon enfant, tu ne vois pas la concert de ses fils. C'est la dentelle à 10 sous. Et vous, Lucetta? Ah, la mienne est à 30 sous. Elle est rudement belle. Elle vous plaît? Qu'elle est bien faite. Et que ses petits doigts sont jolis. Venez ici, asseyez-vous. Ah, ici la mer est plus calme. Qu'est-ce que vous en dites? Laisse-le faire, ne t'en mêle pas. Si je reste ici, est-ce qu'on me donnera des coups de bâton? Taisez-vous, grand. Madame Pasqua, vous voulez du tabac? Il est bon. Bah, c'est du tabac de Madame Aco. Donnez-moi une prise. À volontiers. J'aime plus un Lucetta si Battista prend ça. Et vous, Lucetta? Et vous, Lucetta? Bien sûr, rien que pour faire enrager celle-là. Je peux avoir des yeux frissons. Ah, pour sûr, c'est son passé de Francesca. De qui? De Francesca? Je ne pense même pas à elle. Voyez comme elle est belle. Je préfère regarder ailleurs. Moi, je parle qu'il soit pas avec moi. Pas du tout. Dites, vous savez comment on la surnomme? Fromage blanc. Fromage blanc? On l'appelle fromage blanc? Non mais dis donc! Je suis pas aveugle pour y m'en finir! Fromage blanc? Qui veut du fromage blanc bien vrai? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fromage blanc? Appelle pas. Occupez-vous donc de votre travail. Vous ne vous êtes pas regardé, monsieur Toffolo la limace? Comment ça, tu volo la limace? Mais monsieur, vous croyez qu'on ne sait pas qu'on vous appelle Toffolo la limace? En voilà des manières, mais quelle éducation! Oh, vous savez, chère madame Lucetta langue de vipère. Comment? Comment? Langue de vipère? Au milieu de vos affaires, madame Manchitra, tronche de guet. Arrêtez de vous en prendre avec ça. Un jouet de défendre avec sœur. Je ne vous ai pas parlé, Madame Pasqua, pour la fuir. Taisez-vous vous-même, madame libérale à Si pintade. vous n'étiez pas des femmes, sont de pastèques! Mon mari sera bientôt là et... Je vais tout raconter à Battista, tout! Tu peux bien me laisser le drap. Qu'est-ce que ça me fait faire? Vous pouvez venir mettre Tony Fanny de crabe. Oui, oui, il peut venir mettre une fortune de tôle à rascasse. Quel orage! Quelle bourrasque! Quelle tempête! Quelle tornade! Oh là, taisez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Venez, venez vite, maîtresse Vicenza. Écoutez, je vais Vincenzo l'ami. Taisez-vous, son pastèque! La tartane de maître Tony vient d'arriver! Mais quoi? Mon mari va tout arriver. Ça veut dire que Battista doit être là aussi. Sachez que votre beau-frère ne sache rien. Taisez-vous, que Giuseppe non plus ne sache rien. Ne vous inquiétez pas, Lucetta. Je suis là. Va-t'en, va-t'en. Bonne mère, c'est moi vous parlez? Va-t'en la toupie. Bonne mère, si c'est comme ça, je m'en vais toujours retrouver Francesca. Fille, pauvre type. Tire-toi de là, va au diable! Moi, pauvre type, moi au diable. Va récupérer les barques. Après tout, vous avez raison, moi, je ne veux pas avoir d'ennui. Où ont-ils amarré à la tartane? Le canal est à sec, ils ne peuvent pas y entrer, ils sont amarrés à Vigo. Mais si vous en voulez, je vais voir s'il y a du poisson. Et s'il y en a, je leur en achèterai pour l'envoyer vendre à Pont-Clovo. Surtout ne leur dites rien. N'est-ce pas, Madame César, que vous n'allez rien leur raconter? Ne craignez, vous n'allez pas vous mettre à dire. Ne vous inquiétez pas. Allons, que nos hommes ne nous trouvent pas en train de faire du barouf. Moi, la moutarde de mon tonnet aussi vite qu'elle me passe. Tu es toujours fâchée, Francesca? Tu ne sais que nous faire enrager! Allons, on est amis. Pourquoi on ne le serait pas? Dans mes bras, je sais pas. Dans mes bras, mon cœur. Toi aussi, Francesca. Je n'en ai pas bien envie. Allons, petite folle. Mais tu es double comme la peau d'oignon! Comme tu me connais mal. Très bien. Embrassons-nous. Mais garde à toi si tu veux, je veux pas. Lucetta, prends ton ouvrage et rentrons. Après, nous irons à la tartane. Allons, rentrons-nous ici.
Puis, nous irons à l'encontre de nos hommes. J'ai hâte de revoir mon cher Giuseppe. Salut Francesca. Attendu à moi. N'en doute pas. Ouais les gars, un peu de nerfs. Vous savez, moi ce poisson à terre. Heureux de vous revoir, maître Tony. Bonjour de la Vincenza. Comment ça a été? On peut pas se plaindre. Qu'est-ce que vous avez dans la tasse? Oh, un peu de tout. Vous pourriez me donner 4 paniers de riz? Oui madame. Vous pourriez me donner 4 paniers de sol pour mon auberge? Oui madame. Et des mulets, vous en avez? Ouais mais on en a 6 mois, on dirait des langues de bœuf, comme je vous dis. Et des chocolats. On en a 6 larges comme le fond d'un baril. Je veux voir ce poisson. Allez sur la table avec maître Fortunato. Faites-vous montrer le poisson un peu, partagez. Bien, je vais voir si nous pouvons nous arranger. Allons doucement les gars, donnez un coup de main de la Vincenza. Ah, ce sont de bien braves gens, les pêcheurs. Si nous pouvions le vendre tout entier à bord notre poisson, moi je ne le vendrais pas mieux, car quand il faut se mettre dans les pattes les poissonniers, ils voudraient tout garder pour eux, rien nous laisser. Nous, pauvres diables, nous risquons nos vies en mer. Et eux, avec leur truc de velours, ils voudraient s'enrichir sur notre dos. Oui, frère. Bonjour, Giuseppe, ça va? Bien. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais offrir ce panier de rouget à monsieur le chevalier. Et pourquoi peux-tu faire perdre? Mais tu sais pas qu'il doit être témoin pour le mariage. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Si tu entrais en difficulté sur sa chaise, quand il te verra et te mettre la main sur l'épaule, bravo Giuseppe, je te remercie. Mais si tu vas le voir et que tu lui dis illustrissime, j'aurai un grand service à vous demander. Là, il a oublié les rougets, il ne te connaît pas, il n'a pas été ton moi, tu n'es pas son prochain, il n'a rien pour lui en ce moment. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Laissez-moi les lui offrir. J'aime cette fois. Je ne te dis pas de pas les lui offrir. Bon, très bien la crevette. Apporte ça à monsieur le chevalier et dis-lui c'est de ma part. Mon mari. Bonjour ma femme. Bonjour mon frère. Bonjour Lucietta. Bonjour Giuseppe. Bonjour ma soeur, tu vas bien? Moi oui, et toi? Bien. Et vous, belle soeur, vous allez bien? Oh oui, je vais bien, mon garçon. Avez-vous fait bon voyage? Et pourquoi parler de voyage? Quand on est à terre, on pense plus à ce qui s'est passé en mer. Quand on pêche, on fait bon voyage. Et quand on prend bien du poisson, on ne pense pas à comment est-ce que ça vit. On a bien pris du poisson, on est donc tous gais et satisfaits. Vous m'avez porté? Mais si, je vous ai apporté 2 paires de barouches et un foulard. Oh, le gentil frère. On peut dire qu'il m'aime bien, mon frère. Et à moi, monsieur, vous n'avez rien rapporté. Mais si, je vous ai apporté de quoi faire une jupe et une veste. Du tissu? Quel tissu? Vous verrez. Dites-moi quel tissu. Vous verrez. Et toi, tu m'as rien apporté? Voyez-vous donc ça? Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Moi j'ai acheté une bague pour ma fiancée. Elle est belle. La voilà. Regarde. Oh, ce qu'elle est belle! Une telle bague! Pour cette fille. Mais pourquoi dis-tu cette fille? Demande-lui à ta belle-sœur, tu savais ce qu'elle nous a fait? Cette hippie d'Orchetta et l'autre petite peste de Francesca, ce qu'elles nous ont insulté, ce qu'elles ont pu nous dire. Et Madame Libera, tu crois qu'elle s'est gênée? Pouvait-elle nous traiter plus mal qu'elle n'a fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? On est là, sur le pas de la porte, avec nos tambours. On ne se mêle de rien. Si vous saviez! Tout ça à cause de ce vaurien de Topolo à Limas. Elles sont jalouses de ce sacré numéro. Quoi? Or c'était à parler avec Tofola Limas? Je crois bien que oui. Allons, mais pas maintenant que c'est ce garçon et créer des querelles. Oh mais avec qui il parlait la Limas? Avec nous toutes. Avec Orsetta aussi? Pour sûr. Oh bon sang! Allons, rentrons à la maison. Je ne veux pas d'histoire. Non, Orsetta je ne veux plus d'elle. Quant à la Limas, corps de baleine, il me le paiera! Allez, rentrons, je vous dis. Où est Battista? Sur la tartane. Je voudrais au moins lui dire bonjour. Rentrons. Mais qu'est-ce qui vous presse? Tu aurais pu te passer de venir cancaner ici. Oui, belle-sœur, on s'était pourtant promis de ne rien dire. Et qui c'est qui a commencé à jaser? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, vous en avez dit tant et tant que si Orsetta était là, je lui franquais ma main sur la figure. Oh, et la bague, je vais la revendre. Donne-la moi. Va-t'en au diable! Oh, quelle brute! Bien fait pour toi, tu aurais pas été pire. À la maison maintenant. À la maison tout de suite. Oh, voilà des manières, mais pour qui prenez-vous pour votre domestique? Moi, je vais vous dire, on a assez de vivre chez vous. Et quand je verrai Battista, je lui dirai ou bien qu'on m'épouse tout de suite, ou bien ma parole, je vais passer comme servante. Il faut dire que vous y prenez bien mal avec elle. Qu'est-ce que vous parlez dans 2 secondes? Ah, les hommes! Ah, les femmes sont empilées, comme le crabe pour la pêche. Qu'est-ce que c'était que ce barouf? Mais rien, mon garçon, vous ne savez donc pas que Madame Pasqua, poêle à frire, est une femme qui crie tout le temps. Mais après qui elle criait? Après son mari. Et Francesca, elle était là? Il me semble que oui, elle était là, elle aussi. C'est bien ma veine, j'étais là, dans la cale, à trier le poisson. Je n'ai même pas pu descendre à terre. Voyez-moi ce pauvre Battista, vous avez peur de ne pas le revoir, votre fiancé? Si vous saviez, j'en meurs d'envie. Ah, Grésime! Qu'est-ce qu'il y a, maître Fortunato? Poisson, t'as le panier de sol, de rouget, simulet et un vrai. Quoi? Et un vrai! Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous dites. Vous comprenez pas, 4 paniers de sol, 2 paniers de rouget, 6 mulets et un panier de raies. Bon, Il parle d'une drôle de manière. je vais porter le poisson chez vous, j'en ai plus tard, je chercher mes sous. Bien, Fortunato.
Quand vous voulez vos sous, venez, ils seront prêts. Mais ça va? Quoi? Ça va? Je ne comprends pas, j'en suis... Ah oui, j'ai compris, bien volontiers. Perdu ma tabatière. Vous avez pas perdu votre tabatière, vous, par hasard? Ah bah! La tabatière! T'as une tabatière en mer! Ah bah, tartane! Il en achète un peu, mais. Enfin, je te jure, la tabatière, il est là! On dirait des ponts de chasse! Excusez-moi, maître Fortunato, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites. Oh non, elle est pas bonne celle-là! Elle est pas bonne! Vous comprenez pas, je parle pas étranger! Tcha-tcha! D'accord, non, maître Fortunato. Au revoir, maître Fortunato. Ah, au revoir, Tacenza! Ciao, Battista. Au revoir, Donna Vicenza. La crevette. Viens porter ce poisson chez moi. Il est bien brave, ce Fortunato. C'est un vrai bonheur de l'entendre parler. On s'en va aussi, maître Fortunato. Attendez! Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, que voulez-vous qu'on attende? Les poissons déchargés de la farine aussi, attendez! Tendons alors! Qu'est-ce que c'est qui arrive? Calmez-vous, maître Fortunato, calmez-vous. Ah, voici votre femme libérée, ça c'est Rochard, c'est Jean-Francesca. Oh, femme! Femme! Qu'est-ce que vous faites, Marie? Pour rentrer à la maison? Oh, dans le poisson! Ça va bien, ma femme? Je vais bien, mon ami. Vous allez bien? Oh, on va bien! Salut, monsieur! Francesca! Bonjour à vous. Alors, monsieur Battista, on ne dit pas bonjour? Bonjour, mesdames. De quoi avez-vous peur, monsieur? Que Lucetta vous fasse une scène? Qu'est-ce qu'elle devient, Lucetta? Elle va bien? Oh, ça oui, pour aller bien, elle va bien, le cher trésor. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes plus amis? Oh, que si on est amis. Et comment? Elle nous aime tant. Allons, les filles, taisez-vous. On a passé l'éponge. On a dit qu'on ne dirait rien. Et je veux pas qu'on puisse dire des oui, mais quand même, et de ci, et de ça. On est venu faire des ragots. Femme, j'ai apporté la farine de la côte du Sud, la farine de maïs. On fera de la polenta. Vous avez apporté de la farine de maïs? Oui, et j'ai apporté aussi de la Je voudrais que vous me disiez ce qu'il y a. Je voudrais que vous me disiez quelque chose. Laissez parler les hommes. Maître Fortunato, reposez-vous la langue. Je voudrais que vous me disiez ce qu'il y a. Lucetta. Rien. Rien. Rien, c'est mien aussi. Allons, mes amis, s'il y a eu quelque chose, dites-le. Je sais que vous êtes de gentilles filles, mais je sais aussi que Lucetta est une perle. Oh, le cher trésor. Ah oui, quelle perle, la perle et au Qu'est-ce que vous avez à dire contre cette fille? Rien. Demandez-le donc à la limace. La limace, c'est qui ça, la limace? Allons, les filles, vous êtes quand même capables de tenir votre rue. Mais c'est qui ça, la limace? Vous ne connaissez pas la limace? Et vous savez bien le batelier. Vous, allez au diable! Qu'est-ce qu'il y a à voir avec Lucetta? Ah, il s'assoit à côté d'elle. Il veut sans doute apprendre à faire de la dentelle. Il lui paye des chichis. Et c'est pour rien, à cause d'elle, ils sont prêts à nous. Mais vous m'en en prenez bien belle! Allez, venez! Maison, allez! Il en peut pas me menacer. Il m'a appelé fromage blanc. C'est ça à cause de votre perle rare. Où est-il? Où habite-t-il? Où puis-je le trouver? Il habite rue de la Couronne sous le porche confort. Attendez-vous sur le canal. Il loge chez le père Rouget. Il amarre sa barque au Rio du Palais, en face du marché aux poissons. Laissez-moi faire! Si je le trouve, je le découpe en rondelles comme un cabillaud! Si vous voulez le trouver, vous le trouverez chez Lucetta. Chez Lucetta! Oui, chez votre fiancé. Ah non, je ne veux plus d'elle! Je vais la planter là! Et cette crapule de la limace, bon sang, je vais l'égorger! Allez, maison! Ils auront compris, nous, la parole. Maison. Qu'est-ce que tu fais encore, Israéli, là, hein? Toutes les deux histoires, vous, là! Votre mère! Si ça tombe mal, vous travaillez les bisous à vous, là! Vous en avez pour 8 jours! 8 jours à rester au lit! Et voilà, le mari aussi s'en prend à moi. À cause de vous, mauvaise bête, c'est sur moi que ça tombe. Vous voulez me faire enrager? T'as entendu? Et alors, de quoi t'as peur? Moi de rien. Si Lucetta perd son fiancé, c'est son problème. J'ai le mien et c'est le principal. Et moi, je saurais bien en trouver un. En tout cas, que d'émotions. Oui, que d'agitation. Je ne veux plus m'en encombrer l'esprit. Ni moi non plus. Eh oui, j'ai mal agi. Je n'aurais pas dû causer avec Lucetta, elle est fiancée, je ne dois pas causer avec elle. Francesca, elle est encore jeunette, je peux donc lui faire un brin de cour. Ouais, elle s'est fâchée, elle a raison de s'être fâchée. Ça veut dire qu'elle m'aime, c'est sûr. Si seulement je pouvais la voir, si seulement je pouvais lui parler un peu, je pourrais faire la paix avec elle. Ah, mais Fortunato est de retour. Bien qu'il ne soit pas vêtu en jeune fille, je pourrais la lui demander. Non, la porte est fermée. Je ne sais pas s'ils sont de retour à la maison ou non. Ah, voilà ce ripon. Ah, si je pouvais, j'espionnerais bien un peu. Dites donc, monsieur la limace. Ça va vous parler? Qui ce candidat?
Non mec, je te donne là. Ça va, vous dites ça? Tu veux parier que je te prends autant de côté que tu peux en prendre? En quoi est-ce que je vous gêne? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais ce que je veux. Et moi, je ne veux pas que tu restes ici. Et moi je veux y rester. Je veux y rester. Et j'y resterai. Attends, je t'en pas une. Bonne merde, vous allez vous en prendre une. Oh, à moi, crapule! Qu'est-ce que c'est que ce bar? Ah, mais m'acheter une bière! Attends, crapule, je vais me payer! Moi je ne mal à personne. Qu'est-ce que vous venez tous m'insulter? Oh, pas cette bière! Laisse le couteau. File ou je te taille en petits morceaux! Frère, arrêtez de On va l'attaquer! avec toi. Arrière ou je vous assomme. Au secours, les gens, au secours. Venez vite. Pourquoi se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que vous dites de ça? Je t'en tire à mon compte. Bonne mère, je m'en vais les traîner en justice. Je ne suis pas le chancelier, je suis le substitut. Illustrissime, le substitut. Que veux-tu? Il faut que vous sachiez, illustrissime, qu'il y a une fripouille qui m'a insulté et qu'il m'a menacé avec son couteau, illustrissime. Et qu'après ça, il est arrivé une autre canaille, illustrissime. Le diable t'emporte! Mais non, illustrissime, je vous en prie, restez ici. Laisse cet illustrissime tranquille. Comme je vous le disais, moi je n'ai rien fait, et eux ils sont venus et ils m'ont dit qu'ils voulaient me tuer. Approche. Attends. Qui es-tu? Je suis Batuli, illustrissime. Quel est ton prénom? Tofolo, illustrissime. Ton nom de famille? Zavata, illustrissime. D'où es-tu? Je suis Kyojot, illustrissime, natif de Kyoja. As-tu ton père? Mon père, illustrissime, il est mort en mer. Comment s'appelait-il? Tony la savate, illustrissime. Et toi, tu n'as aucun surnom? Moi non, illustrissime. Impossible que tu n'aies pas un surnom, toi aussi. Tout le monde a Kyoja en a un. Quel surnom voulez-vous que j'ai? Dis donc, toi, tu n'es pas déjà venu une fois au palais de justice? Ah oui, je suis venu une fois témoigner. Il me semble, si je ne me trompe, t'avoir fait citer sous le nom de Tofolo la limace. Moi, je suis Zavata, illustrissime, pas la limace. Celui qui me nomme la limace est une charogne, illustrissime. Tu vas voir que je te flanque un illustrissime sur la crâne! Illustrissime, mais il a voulu nous pardonner. Qui sont ceux qui t'ont menacé? Alors, il y avait Baptista Merlu, Giuseppe Rolmops et Maître Tony Panetrave. Avait-il des armes? Oh, bonne mère, si vous en avez. Maître Tony avait un sabre, à couper la tête d'un taureau. Baptista avait un coupe-chou et Giuseppe Rolmops avait un couteau de pêcheur. Ils t'ont frappé? Ils t'ont blessé? Ah non, ils m'ont fait peur. Vous êtes disputés? Il y a eu des insultes? Ah, moi j'ai rien dit. Tu t'es sauvé? Tu t'es défendu? Comment ça a fini? Bah moi j'étais là, frère, je dis... Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Et comment ça a fini? De braves gens sont arrivés et ils les ont obligés à s'arrêter et... ont sauvé la vie. Qui étaient ces gens? Alors il y avait Maître Fortunato, Madame Libera,
Orsetta et Francesca. Oui, je les connais, toutes ces femmes. Francesca, entre autres, est jolie à croquer. As-tu autre chose à déclarer? Moi, non, illustrissime. Y avait-il d'autres personnes présentes? Il y avait Madame Pasqua, Madame Pasqua, Lucietta Longue de Vipère. Celle-ci aussi, je les connais. Est-ce que tu portes plainte? Comment, illustrissime? Demandes-tu qu'il soit condamné? Ah oui, illustrissime. À quoi? Ah, aux galères, illustrissime. Et toi, la potence, bougredane. Pourquoi moi, illustrissime? Allez, gros bêta, ça suffit comme ça, j'ai compris. Je ne voudrais pas que aussi vienne porter plainte parce que je vais rajouter des pierres. Bon, après tout, je suis arrivé en premier et c'est celui qui arrive le premier qui décroche la pare-balles. Illustrissime. Allez, citez ces témoins. Illustrissime, à vos ordres. Je me recommande à vous, illustrissime. Au revoir, la limace. Toffolo pour vous servir, illustrissime. Oui, sans savate, sans semelle, ni pointure, sans forme, ni façon. Il m'aime beaucoup, je me substitue. Je vois bien. Ça pour vous, c'était moi? Ah oui, monsieur l'huissier. Vous êtes à ce qui comparaisse? Ah oui, monsieur l'huissier. On me payera à boire. Oui, monsieur l'huissier. Seulement, je ne sais pas où ils habitent. Je vous l'indiquerai, monsieur l'huissier. Vous êtes bien aimable, monsieur Lémas. Allez, au diable, monsieur l'huissier. Elles font du beau travail, ces mauvaises voix. Allez dire à Baptiste que c'est venu me compter Fleurette. Et toi, vous t'as pas fait de dire à ton frère ce que tu lui as dit? Et vous, madame n'a rien dit? Eh oui, moi aussi j'ai parlé. Et en fait, j'ai rien fait de me taire. Oh malheur, j'ai pourtant juré, moi aussi, de ne pas parler. C'est comme ça, vois-tu, c'est comme ça. Nous autres femmes, si nous ne parlons pas, nous en crevons. Et pourtant, moi, je ne voulais pas parler, et je n'ai pas pu me retenir. Les mots me venaient à la bouche. J'ai essayé de les ravaler, mais ils m'étouffaient. D'une oreille, on entendait dire « tais-toi ». De l'autre « parle ». Alors, j'ai fermé l'oreille du tais-toi, ouvert en grande celle du parle, et j'ai parlé autant que j'ai pu. Ce qui m'ennuie, c'est que nos âmes soient échauffées. Ah, te fouler, tu ne chiffres mal, la chose n'aura pas de suite. Tu sais bien de quitter Orsetta. Qu'il le fasse, c'est pas les filles qui manquent avec le diable. Ah ça non. Sur 40 000 que nous sommes, je crois bien qu'il y a 30 000 femmes. Et sur le nombre, combien a-t-il à marier? C'est pour ça, vois-tu, ça m'ennuie. Si Battista te quitte, tu auras du mal à en trouver un autre. Qu'est-ce que je lui ai fait, moi, Battista? Toi, tu ne lui as rien fait, mais ces mauvaises langues m'ont monté contre toi. S'il m'aimait, il ne les prendrait pas. Ne sais-tu pas qu'il est jaloux? De quoi? On n'a plus le droit de rire, on n'a plus le droit de s'amuser, on n'a plus le droit de parler. Les hommes sont 10 mois en mer, et on devrait rester ici à trimer et moisir toute seule. Oh. Tais-toi, voici Battista. Oh, il boude, je vois tout de suite quand il boude. Ne lui fais pas la tête. Oh, s'il me l'a fait, je le ferai aussi. Tu l'aimes, non? Bien sûr que je l'aime. Alors si tu l'aimes, fais le premier pas. Moi non. Allez, ne fais pas ta mauvaise tête. Oh, plutôt crever. Oh là là, quel caractère. Je vais la quitter, mais je sais pas comment faire. Regarde-le un peu. Je n'ai que le deuxième, il faut que je regarde ma dentelle. Oh, je lui écraserai la tête sous ce tambour. Elle ne me regarde même pas. Elle ne s'occupe même pas de moi. Bonjour Battista. Bonjour madame. Dis-lui bonjour. Curé par la première, tiens. C'est toujours beau d'être à son travail. Qu'est-ce que vous dites? Nous sommes des femmes bien, mon garçon. Oui, quand on peut, on a raison de se dépêcher. Car quand déjà l'homme va ça sera que des loups, plus moyen de travailler. Fais le premier pas. Non. Madame Pasqua, aimez-vous les chichis? Tiens. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que j'ai une bouche pour causer. Vous avez un gros rhume, mademoiselle. Les chichis me font tousser. Si seulement ils vous avaient étouffé. Ceux qui me font du mal peuvent crever. Bon, je l'ai dit, je vais le faire. Oh non, peut-être pas tout de suite. Oh. Madame Pasqua, je m'adresse à vous qui êtes une femme avisée. C'est à vous que j'ai demandé votre belle-sœur Lucietta, et c'est à vous que je dis que je la quitte. Vous voyez comme vous êtes. Pourquoi? Parce que... Où vas-tu? Où je peux. Ne faites pas attention, Drago. Je sais tout et cela m'étonne de vous et d'elle. Mais elle vous aime tellement. Si elle m'aimait, elle ne me tournerait pas le dos. Mais la pauvre fille, je suis sûre qu'elle allait pleurer. Pleurer pour qui? Pour la limace? Mais non, Battista, mais non, puisque je vous dis qu'elle vous aime. Que quand elle vous voit partir en mer, elle est prise d'angoisse. Et quand il y a une tempête, elle est à moitié folle, elle se ronge à cause de vous. Elle se relève la nuit, va
Mais alors pourquoi elle ne me dit pas un mot gentil? Elle n'ose pas. Elle a peur. Elle est comme qui dirait, étranglée par le chagrin. Je n'ai peut-être pas de raison de me plaindre d'elle. Écoutez, je vais vous dire comment les choses se sont passées. Ah non! Je veux que ce soit elle qui me la raconte et qu'elle reconnaisse ses torts et qu'elle me demande pardon. Vous lui pardonnerez? Qui sait? Peut-être que oui. Où est-elle allée? La voici qui revient. Tenez, monsieur, vos chaussures, vos rubans et vos foulards, tout ce que vous voulez. Oh, merde de misère, mais tu es folle! À moi, c'est affront! Ne m'avez-vous pas quitté? Reprenez vos verres pour les mettre où je pense. Si tu pars avec la image, je me tue! Elle est bien bonne celle-là, vous avez rompu avec moi, vous voulez encore me commander? C'est à cause de lui que je vous ai quitté! Mais comment pouvez-vous croire que Lucetta va se mettre avec ce va-nu-pied? Je suis laide. Je suis pauvre. Je suis tout ce que vous voulez, mais je ne vais pas me mettre avec un simple batelier. Alors pourquoi vous le faites asseoir à côté de vous? Pourquoi vous acceptez qu'il vous appelle chichi? En voilà une affaire. En voilà un crime! Moi, quand je fais la cour avec une jeune fille, je veux que personne puisse dire c'est bonne mère! Personne n'en a jamais fait porter à Batista et personne ne lui en fera jamais porter! Voyez quel vantard. Je suis un homme, moi, vous savez. Je suis un homme, pas un gamin, vous savez. Qu'est-ce que tu as? Rien. Tu pleures? Oui, je pleure de rage de pouvoir l'étrangler de mes mains. Oh, pourquoi tu pleures? Bon diable. Vous avez entendu, madame? Mais n'a-t-elle pas raison? Vous êtes pire qu'un chien! Vous parlez que je vais me jeter dans le canal? Allez, ne dis donc pas de bêtises! Ah, laissez-le faire, laissez-le faire. T'es encore plus bête que lui. Je l'aimais bien. Ça, oui, je l'aimais bien. Et maintenant, vous ne l'aimez plus? Que voulez-vous si elle ne veut plus de moi? Qu'est-ce que tu en dis, Lucetta? Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Tiens, voilà tes chaussures. Je ne vois rien du tout, rien. Dis-lui quelque chose! Non. Viens ici. Laissez-moi tranquille. Venez ici, Batista. Pas question. Mais voyons! Je ne veux pas. Allez vous faire pendre tous les deux! Êtes-vous Madame Pasqua, épouse de Maître Tony Panier de Crabe? Oui, monsieur. Que désirez-vous? Et celle-là, c'est Lucetta, sœur de Maître Tony? Oui, monsieur. Que lui voulez-vous? Pauvre de moi, que peut vouloir un huissier. Je vous cite par ordre de monsieur le substitut. Allez tout de suite au palais de justice pour un interrogatoire. Pourquoi? Allez-y, obéissez sous peine de judicat d'amende si vous n'y allez pas. Ça doit être à cause de la dispute. Moi, je ne veux pas y aller. Si, il faudra bien qu'on y aille. C'est celle-là, la maison de Maître Fortunato? Oui, monsieur, c'est celle-là. C'est tout ce que je voulais savoir. La porte est ouverte, je vais monter. Vous avez entendu, Batista? Oui, j'ai entendu cette crapule de la limace et du porter plainte contre moi. Et mon mari? Et mes frères? Pauvre de nous! Va vite au débarcadère, voir si tu les trouves. Moi, je vais marcher. Ton ami Lucetta et le docteur pour qu'il me conseille. Pauvre un peu de moi. Mes bijoux, mes affaires, ma pauvre maison. Tu vois, tout ça c'est à cause de toi. Moi? Est-ce que c'est de ma faute à cause de moi? Parce que tu n'as pas du job, parce que t'es qu'une aguicheuse. Jean-Michel, tu dis n'importe quoi. Et quand je serai banni, tu seras bien contente. Quand tu seras banni, mais pourquoi serais-tu banni? Si on me bannit, s'il faut que je m'exile, la limace, je le tue. Mais tu es devenu fou. Et toi, tu me paieras. Moi? Mais est-ce que c'est de ma faute? Prends garde à moi, je suis à bout, prends garde. Chut, voici l'huissier. Vite, qu'il ne me voit pas, qu'il ne me fasse pas arrêter. Chien, assassin. Il me menace plus, il s'en va. C'est comme ça qu'il m'aime. Ah non, les hommes, quelle engeance. Si c'est comme ça, je ne veux plus me marier. Plutôt, me jeter à l'eau. Mais mon cher, vous êtes un homme, vous savez ce que c'est. Bah non, jamais été là, moi, jamais été au palais. Tu n'es jamais venu au palais de justice? Bah non, je suis jamais venu. La prochaine fois, tu ne pourras plus en dire autant. Et pour ma femme de y aller. Pour être interrogée. Oh. Les belles soeurs aussi? Elles aussi. Les filles aussi? Les filles aussi? Elles sont appelées à se marier, non? De quoi ont-elles peur? Bah elles ont peur, elles ont peur. Elles pleurent, elles ont peur, on ne veut pas y aller. Si elles n'y vont pas, ce sera tant pis pour elles. J'ai rempli ma mission, je ferai un rapport comme quoi vous avez été cité. À vous de voir. Ah, non, bon. Faut y aller, faut y aller. Allez, femme, mets ton fichu. Francesca, ton fichu, allez, Archeta, ton fichu. Oh là là, mon les baouf, mon les tanaille. Ah, dépêchez-vous, monsieur. Que vous faites là? Mouillez-vous, oh, femme. Allez, dépêchez-vous. Dans au foin, hein. Croyez-moi, ici, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ah, je ne vous dis pas que ce soit très grave, mais il y a plainte, citation de témoin, un dossier tout faire. L'affaire doit suivre son cours. Mais croyez-vous, justicier, que celui qui est venu porter plainte n'ait rien à se reprocher? Très bien. Il a jeté des pierres, lui. Nous découvrirons la vérité à l'instruction.
Allez, illustrissime. Non, dites-moi, illustrissime. Il n'y aura pas quelqu'un. On ne pourrait pas arranger ça. Je vais vous dire, Nana Vicenza, si le plaignant retirait sa plainte, la chose pourrait s'arranger, à condition, bien sûr, que les frais de procédure soient réglés. Allez, illustrissime. Vous me connaissez. Nous sommes entre nous. Parlez-moi franchement. Je vais vous dire, Nana Vicenza, la chose pourrait s'arranger parce que jusqu'à présent, dans la déposition du plaignant, il n'y a pas grand-chose. Mais je ne sais ce qu'on vient pouvoir dire les témoins. Il faut au moins que j'interroge quelques-uns. Ou quelques-unes. S'il n'y a rien de plus, s'il n'y a pas d'ancienne querelle, si la dispute n'a pas été préméditée, s'il n'y a pas eu d'abus de pouvoir ou de préjudice causé à un tiers, ou autre chose de ce genre, alors bien entendu, je serai le premier à rechercher l'arrangement. Cependant, je ne peux pas prendre moi-même une décision. Je ne suis pas le chancelier. Je ne suis que le substitut. Et je dois rendre compte à mon supérieur. Le chancelier est à Venise. On l'attend d'un moment à l'autre. Il examinera le dossier, vous lui parlerez, je lui parlerai aussi. Moi, je n'ai rien à gagner dans cette affaire et je ne veux rien y gagner. Je suis un honnête homme, j'interviens volontiers pour tout le monde. Si je peux vous aider, je le ferai. Voilà de nobles paroles dignes de l'homme que vous êtes. Quant à moi, je sais ce que je dois faire. Allons, je ne veux rien pour moi, je vous l'ai dit. Allons, un poisson. Un beau poisson. Oh, un poisson, ma foi, oui, mais pas plus. J'ai beau avoir le vivre et le couvert, il me plaît assez de m'offrir des extras. Oh, je sais bien que monsieur le substitut n'est pas un gourmet. Eh, que voulez-vous? On travaille. Il faut aussi quelques distractions. Et les jupons ne déplaisent pas à monsieur le substitut. Oui, bon, je vais aller m'occuper d'un suspect. Restez ici. Si ces gens arrivent, dites-leur que je reviens un instant. Dites aux femmes qu'elles viennent simplement pour déposer, qu'elles n'aient pas peur, que je suis bon avec tout le monde, et qu'avec les femmes, je suis bonne patte. Oui, c'est un honnête homme, tant qu'on voudra. Mais j'aime mieux qu'il ne vienne pas chez moi faire conversation avec mes filles. Ces beaux messieurs à perruque, et nous, les autres, ça va pas bien ensemble. Oh bon sang, mais voilà tout qui arrive. J'avais peur qu'elle ne veuille pas venir. Il y a un homme avec eux, avec elle. Oh, c'est maître Fortunato. Oh bon sang. Entrez, mes amis, n'ayez pas peur. Où sommes-nous? Où est-ce qu'il faut aller? Oh, pauvre de moi, je ne suis jamais venue ici. Tassenza, votre serviteur, Tassenza. Bonjour, maître Fortunato. Est-ce que j'aurais les jambes qui tremblent? Et moi donc? Qu'est-ce que tu t'angoissais? Où est-ce qu'il est, le chancelier? Ah, il n'est pas là. Monsieur le chancelier est à Venise. C'est monsieur le substitut qui vient vous interroger. Le substitut? Oh, illustrissime, celui qui a le diable au corps. Tu as entendu? C'est le substitut qui va m'interroger. Chic alors, lui au moins nous le connaissons. Lui, il est bonne patte. Vous vous rappelez qu'il nous a fait souper donc à la 38 et nous a payé 3 livres. Que faites-vous toutes ici? Allons, que voulez-vous? Que vous interrogez toutes à la fois? Passez en salle d'attente et attendez, je vous appellerai l'une après l'autre. C'est nous qui sommes arrivés les premières. Ah, je ne veux froisser personne. Je vous appellerai dans l'ordre où je trouverai mon nom inscrit dans le dossier. La première, c'est Francesca. Francesca, venez ici. Vous autres, sortez. Mais bien sûr, c'est la plus jeune. Ça ne suffit pas, il faut aussi de la chance. Ah, quelle femme, il faut qu'elle parle à tout prix, même pour dire la vérité. Venez, sortons. Dites illustrissime, ne nous retenez pas 3 heures, nous avons affaire. Non, ce sera vite fait. Dites, je vous la confie. Faites attention, c'est une pauvre innocente. Ici, l'innocence est en sécurité. Il est rouge comme un coq. Je ne m'y fie pas. Venez ici, jeune fille, asseyez-vous. Monsieur, je suis bien de vous. Oh, asseyez-vous, je ne peux pas boire de vous. À vos ordres. Quel est votre prénom? Francesca. Votre nom de famille? Cantina. Avez-vous un surnom? Allons donc, un surnom. On ne vous appelle pas fromage blanc? Oh, je vois. Vous aussi, vous êtes venu pour vous moquer de moi. Allons, puisque vous êtes jolie, vous devez être sage. Répondez-moi, savez-vous pourquoi vous êtes convoqué à cet interrogatoire? Oui, monsieur, c'est à cause du barouf. Racontez-moi comment ça s'est passé. Oh, je ne sais pas, je n'étais pas là. Je rentrais avec mon beau-frère Fortunato, ma sœur Libera et ma sœur Orsetta. Il y avait maître Tony, Giuseppe Rollmops, Battista le Merlu. Et ils en voulaient à Toffolo Lalimas, qui lui leur jetait des pierres. Pour quelle raison voulait-il frapper Toffolo Lalimas? Parce que Battista le Merlu est fiancé à Lucetta, langue de vipère. Et Toffolo Lalimas est venu lui payer des chichis. Bon, j'ai compris, ça suffit comme ça.
Quel âge avez-vous? Il faut aussi que je dise mon âge. Eh oui, mademoiselle, tous ceux qui sont l'objet d'un interrogatoire ont à dire leur âge. On l'inscrit à la fin du procès verbal. Donc, quel âge avez-vous? Oh, moi je ne cache pas les années que j'ai. J'ai 17 ans accomplis. Jurez que vous avez dit la vérité. À quel sujet? Jurez que tout ce que vous avez dit pendant votre interrogatoire est la vérité. Oh oui, je jure. Votre interrogatoire est terminé. Bien, je peux m'en aller? Non, attendez encore un petit instant. Comment vont les amours? Oh, moi, monsieur, je n'ai pas l'amour. Oh, ne dites pas de mensonges. Il faut que je jure. Non, à présent, vous n'avez plus besoin de jurer. Mais ce n'est pas bien de dire des mensonges. Combien d'amoureux avez-vous? Non, je n'ai pas d'amoureux. Personne ne veut de moi parce que je suis pauvre. Voulez-vous que je vous fasse avoir une dot? Si seulement. Si vous aviez une dot, vous vous marieriez? Et comment que je me marierais? Vous avez quelqu'un en vue? Qui voulez-vous que j'ai? Il n'y a personne qui vous plairait? Arrêtez, vous me faites rougir. Oh, ne rougissez pas, nous sommes seuls. Parlez-moi librement. Eh bien, Battista, si je pouvais, j'aimerais bien l'avoir. N'est-ce pas l'amoureux de Lucietta? Non, il l'a quitté. Ah, bah s'il l'a quitté, nous pouvons voir s'il voudrait de vous. De combien serait la dot? De 50 ducats. Mon beau-frère Fortunato m'en donne déjà 100 et j'en ai laissé 50 de côté que j'ai gagné avec ma dentelle. Je crois bien que Lucietta ne lui en donne pas autant. Voulez-vous que je fasse parler à Battista? J'aimerais bien. Où est-il? Il est caché. Où? Je vais vous le dire à l'oreille, il ne faudra pas qu'on m'entende. J'ai compris, je vais l'envoyer chercher. Je lui parlerai, laissez-moi faire. Allez, petite, allez. Et que les gens ne bavardent pas, vous comprenez. Dieu vous bénisse, illustrissime. À vos ordres. Faites venir Orsetta. Tout de suite. Je vous tiendrai au courant, je viendrai vous voir. Merci, illustrissime. Ah, si seulement je pouvais donner une bonne leçon à cette Lucietta. Cela a duré bien longtemps, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Oh ma soeur, si tu savais la belle déposition que j'ai faite, je te raconterai tout. Venez ici, asseyez-vous. Ah bah celle-ci, elle fait moins de manières. Comment vous appelez-vous? Orsetta Chiantina. Dites. Comment cela dites? Avez-vous un surnom? Quel surnom voulez-vous que j'ai? On ne vous appelle pas tronche de cake? En vérité, illustrissime, si je ne me trouvais pas là où je suis, je vous la baignerais votre perruque! Elle là, parlez avec respect. Qu'est-ce que ça veut dire ce tronche de cake? Allons, ne vous échauffez pas, mademoiselle. Ce n'est pas ici le lieu pour ce genre de scène. Répondez-moi, connaissez-vous la raison pour laquelle vous êtes convoqué à cet interrogatoire? Non, monsieur. Vous ne vous en doutez pas? Non, monsieur. Ne savez-vous rien au sujet d'un certain Barouf? Oui et non. Allons, racontez-moi ce que vous savez. Interrogez-moi et je vous répondrai. Ah, celle-ci est de la trempe de celles qui vont devenir fous, les malheureux substituts. Connaissez-vous Tofolo Zavata? Non, monsieur. Tofolo Lalimas? Oui, monsieur. Savez-vous si quelqu'un a voulu le frapper? Je ne peux pas connaître les intentions des gens. Voilà, rusé. Avez-vous vu quelqu'un le menacer avec une arme? Oui, monsieur. Qui était-ce? Je ne me rappelle pas. Si je vous dis les noms, est-ce que vous vous rappellerez? Si vous les nommez, je vous répondrai. Oh, mais le diable t'emporte, elle veut me faire rester ici jusqu'à ce soir. Y avait-il Battista le Merlu? Oui, monsieur. Y avait-il maître Tony Panetra? Oui, monsieur. Y avait-il Giuseppe Rolmops? Oui, monsieur. Très bien, madame tronche de cake. Dites, vous n'avez pas un surnom, vous? Allons, assez bavardé. Moi, je lui en donnerai un, monsieur le substitut de la dèche. Tofolo Lalimas a-t-il jeté des pierres? Oui, monsieur, il en a jeté. Si seulement il les avait jetés à la tête du substitut. Que dites-vous? Oh, rien, je me parle à moi-même. Je n'ai même pas le droit de parler. Elle est à propos de quoi, cette dispute? Que voulez-vous que j'en sache? Oh là, je commence à en avoir assez. Ne savez-vous pas si Battista est jaloux de Tofolo Lalimas? Si, monsieur, à cause des Lucietta, langue de vipère. Ne savez-vous pas si Battista a quitté Lucietta, langue de vipère? Si, monsieur, j'ai entendu dire qu'il l'a quitté. Ah, Francesca dit la vérité. Je vais tâcher de lui rendre le service qu'elle souhaite. Allons, vous êtes bientôt libérée. Quel âge avez-vous? Seigneur Dieu, vous voulez aussi savoir mon âge? Eh oui, mademoiselle, votre âge aussi. Bon, vous devez l'inscrire? Je dois l'inscrire. Dans ce cas-là, mettez 19. Jurez que vous avez dit la vérité. Il faut que je jure? Jurez que vous avez dit la vérité. En vérité, illustrissime, s'il faut que je jure, j'en ai 24. Je ne vous demande pas de jurer au sujet de votre âge, parce que de vous autres femmes, on ne peut pas exiger ce serment. Je vous demande de jurer que vous avez dit la vérité pendant l'interrogatoire. Oui, monsieur, je le jure. Qui voulez-vous? Madame Libera. Tout de suite. Voyez-moi ça, il faut même dire son âge. Je t'en ai dépêtré. Oh, écoute, même l'âge qu'on a, il veut le savoir. Tu plaisantes? Et il faut jurer. Oh, voilà de belle. Il faut dire son âge, il faut jurer. Je sais ce que je vais faire. Mon âge, je ne peux pas lui dire. Et je ne peux pas jurer. Venez ici, asseyez-vous. Eh bien, venez ici, asseyez-vous. Qui êtes-vous? Répondez, qui êtes-vous? Monsieur, Qui êtes-vous? je ne vous entends pas bien. Êtes-vous sourd? Plaît-il? Me voilà frais. Quel est votre nom? Votre nom? C'est bon, je ne veux pas devenir fou.
vos ordres. Faites venir l'homme. Allez, hors d'ici. Monsieur, Allez, bon vent. je m'en suis bien tiré. Mes affaires, je ne veux pas lui en parler. C'est un beau métier, hein, plein de civilité, de dignité et même d'utilité. Mais parfois il y a de quoi devenir fou. Antrissime. Antrissime. Qui êtes-vous? Tu n'as pas écrit. Oui, bon, écoutez, parlez-vous clairement, c'est vrai que je vous comprenne. C'est par intuition que j'ai saisi Maître Fortunato Calicchio. Savez-vous pourquoi vous êtes cité comme témoin? Oh. Bah oui. Ah oui, oui. Alors allez-y, dites pourquoi vous êtes venu. Je suis venu parce que c'est une belle vie. Ah oui, bah oui, il a bon dos, l'huissier, je sais bien. Moi aussi que vous êtes venu parce que l'huissier vous a dit de venir. Ne savez-vous rien au sujet d'un certain Barouf? Ah, si. Alors allez-y, dites ce que vous savez. Bah, moi je suis en train de pêche avec la tartane, et ma belle-sœur est venue avec une femme, et elle est venue chercher avec un chita. Non, si vous parlez comme clairement, je ne vous comprends pas. Ah, bon. Bien. Donc, je suis entré de la pêche, j'ai vu Tony, je l'ai vu, j'ai vu une chose d'épée. Et j'ai vu Batista, et Toffolo. Et même Tony, blanc l'épée. Et Batista, voilà, je relâche, avec le couteau. Et Toffolo, paf de pied. Et deux épées, un cladac. Quel bâtard. Elle m'a fait tomber, je ne sais rien d'autre. Vous avez compris? Pas un mot. Je parle pas étranger, illustrissime. Ma tchotchotte, de quel pays êtes-vous? Je suis de Venise et je ne comprends pas un traître mot à ce que vous avez dit. Vous avez tête. Vous avez tête. Va au tien. C'est pas un homme, c'est un perroquet. Ah, Christine. Ah, c'est ça, c'est une affaire importante, pauvre de moi. Non, Christine, laissez-moi. Que le diable t'emporte. À vos ordres. Libérez ces femmes, renvoyez-les, qu'elles s'en aillent, je ne veux pas l'entendre davantage. Tout de suite. Comment ne pas perdre patience? Pourquoi vous nous renvoyez? Pourquoi vous ne voulez pas nous interroger? Parce que j'en ai assez. Oui, mon chou, on a compris. On a tout compris. Vous interrogez ce qui vous intéressait et nous on est bien à jeter. C'est bientôt fini? Fromage blanc, je l'ai gardé plus d'une heure. Les tronches de cake, combien de temps est-elle restée? Mais nous, on saura parler. Et nous, on se fera entendre. Vous ne savez pas ce que vous dites, écoutez-moi. Qu'est-ce que vous voulez encore nous dire? Qu'est-ce que vous avez encore nous en ligoter? Vous autres, vous êtes en cause, vous ne pouvez pas servir de témoin. Ah, ce n'est pas vrai du tout. Nous ne sommes pas en cause. Et nous aussi, on veut... Et nous aussi, on veut témoigner? Finissez-en une fois pour toutes. On saura parler. Et on saura se faire entendre. Ah, vous êtes infernal. Illustrissime. Qu'y a-t-il? Illustrissime, monsieur le chancelier vient d'arriver. Ils tombent à pic. Nous avons envie de les trouver. Eh bien, allez où vous voulez. Sauvage, tiens, blesse. Ah, bonheur, on va les faire voir. Ah, c'est comme ça. Elle aura de nouvelles. Oh, peu m'importe qu'il m'arrête s'il veut m'arrêter. Mais je ne peux plus rester caché. Oh, je ne mourrais pas tranquille si je ne mets pas une bonne gifle à Orsetta. Et la limace. Je lui couper les oreilles, même si je devais aller aux galères. Leur porte est fermée. Et chez nous aussi. Ma belle-sœur et ma soeur seront allées parler pour mon frère Tony et moi. Et elles seront allées parler pour Toffolo. J'entends du bruit. J'ai toujours l'impression d'avoir des agents à la trousse. Chut, voici Orsetta. Viens là que je t'arrange comme il faut. Giuseppe. Mon cher Giuseppe. Allez au diable. Après qui en as-tu? Qui envoie-tu au diable? Vous toutes, autant que vous êtes. Bah, dis donc toi-même au diable. Toi, tais-toi. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu fabriques avec la limace? Pourquoi tu viens lui parler? Moi? Oui, toi. Qui te l'a dit? Ma belle-sœur et ma sœur. Oh, les menteuses! Les menteuses. Oh, quelle menteuse! C'est avec Francesca qu'il est venu parler. Et elle fait son côté de tasse. Et il lui a payé des chichis. La preuve, c'est que Batista a quitté Lucetta. Batista a quitté Lucetta. Pourquoi? À cause de la coupe qu'elle lui a fait la limace. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Mais du coup, Toffolo n'est pas venu parler avec toi. Il a parlé avec Lucetta. Et Batista a quitté Lucetta. Oui, chien que tu es, tu ne me crois pas, Vaurien. Tu n'as pas confiance en la pauvre Orsetta qui t'aime tant, qui a tant pleuré pour toi, qui se consume pour toi.
donc me dire ces mauvaises langues? C'est pour se décharger qu'elle nous charge. Nous, on leur a rien fait et elle nous en veut. Attendez un peu qu'elle revienne. Tu calmes. Et voici. Tais-toi. Il en dit rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que vous êtes venu me raconter? Écoute. Viens ici, écoute. Mais qu'est-ce que vous êtes allé inventer? Viens donc ici, vite. Vite, malheureux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Sauve-toi. Va te cacher. Mais elles m'ont dit ce n'est rien. Ne t'y fie pas. Elles veulent ta peau. Nous sommes allés au palais et on n'a même pas voulu nous écouter. Elles, on les a reçues. Et nous autres, on nous a mises dehors. Et Arseta est resté enfermé plus d'une heure avec le substitut. Je l'ai poursuivi. Tu vas être arrêté. Va te cacher. Comment? C'est ainsi qu'on arrête quand on assassine les hommes? Qu'est-ce qu'il y a eu? Me retenir ici pour causer ma perte? Qui t'a dit ça? C'est moi qui l'ai dit, c'est moi. Et nous savons tout. Tout. Très bien, je m'en vais, mais vous me le paierez. Mon mari. Mon frère. Allez-vous-en. Ne vous laissez pas prendre. Taisez-vous, n'ayez pas peur, taisez-vous. Madame Vincenza est venue me trouver, elle m'avait dit qu'elle avait parlé avec monsieur le chancelier, que tout était arrangé, que nous pouvions aller librement. Eh bien, vous l'entendez? Et vous l'avez bien dit, c'est nous, les menteuses. C'est nous qui voulons votre peau. Mais qu'est-ce que vous êtes encore allé inventer? Rien n'est arrangé du tout. Comment ça, rien n'est arrangé? Pas moyen que cette pourrie de limace accepte un accord et sans son accord, on ne peut pas arranger un fait. Eh bien, vous l'entendez? Je ne vous l'avais pas dit. Ne vous y fiez pas. Rien n'est arrangé. Tâchez de ne pas vous faire opérer. Allez tout de suite vous cacher. Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous faites ici? Je fais ce que je veux. Sa colère n'est pas encore passée. N'avez-vous pas peur des agents? Moi, j'ai peur de rien. Je suis allé chez le substitut, il m'avait fait appeler. Il m'a dit que je pouvais aller où bon me semble et que je n'avais plus à m'en faire. Eh bien, dites quelque chose si vous en avez le courage. Je vous avais bien dit que le substitut était pour nous. Maître Tony Pagnetra, Giuseppe Rolmox et Baptista Merlu, venez tout de suite avec moi au palais chez monsieur le chancelier. Pauvre de moi. Nous sommes perdus. Qu'est-ce que vous croyez ce que vous dites? Comment peut-on faire confiance à ce baratineur substitut? Les oreilles qui sifflent, qui parlent de moi. C'était illustrissime. Moi, je n'ai rien dit. Qu'est-ce que vous leur voulez à nos hommes? Qu'est-ce que vous voulez leur faire? Rien, il faut seulement qu'ils viennent avec moi. Mais ils n'ont rien à craindre. Je suis un honnête homme. Je me suis engagé à arranger cette affaire et monsieur le chancelier s'en remet à moi. Allez, Donna Vincenza. Allez chercher la limace et faites tout ce que vous pouvez pour me l'amener. Et s'il me parvient de bon gré, dites-lui que je ferai venir de force. Bien, monsieur. Je suis toujours là quand il s'agit de faire le bien. J'y vais tout de suite. Giuseppe, maître Tony, venez avec moi, j'ai à vous parler. Je suis mon ami, je suis avec vous, je suis en sûreté. Moi, je n'irai pas du substitut. Au revoir, c'est un. Tu es en colère? Non, ça suffit, on en reparlera. Dites, illustrissime. Cassie, vas-y. Vous lui allez parler. Je vais parler. Et qu'est-ce qu'il a dit? À vrai dire, elle m'a dit ni oui ni non. Mais il me semble que les 200 ducats ne lui déplaisent pas. Je me remets à vous. Laissez-moi faire. Allons, Baptista. Eh bien, monsieur, vous ne dites rien, pas le nombre d'au revoir? C'est ça votre politesse? Mesdames. Allons, saluez Francesca. Bonjour, bel enfant. Bien, bonjour, Baptista. Ça me fait plaisir que Lucetta arrange son frein. Je vais enfin pouvoir prendre ma revanche. Voilà pour moi une nouvelle occasion de m'amuser. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Bel enfant! Alors, qu'est-ce que tu vas chercher? Bien bonjour Baptista, bien bonjour Baptista! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous vous moquez de moi? Dis-lui de s'occuper de ce qu'il a, regarde. Oh, de cette moyenne, il n'y a pas grand-chose à en dire, car moi je ne fais jamais rien de mal. Ah non, ne t'occupe pas d'elle. Tu sais bien comment elles sont. Tais-toi. Comment on est? Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Allô, on a de la chatte. Ah oui, ça je conseille. Et puis qu'on a de chatte. Madame, laissez penser les gens pour 30 minutes, ils ne vont pas les chipper. Vous, qu'est-ce qu'on vous a chippé? Ça fait quitter. C'est pas vrai. Donc la rue, bien entendu. Allez, le figure de vipère. Taisez-vous donc, espèce de folle. Écoutez cette détraquée. Par contre, c'est des mots toujours de bête ta sœur. Tu m'as pas dit de congé mon nom. Pauvre saleté. Comment tu parles? Vous voulez pas que je lui payer? À qui? En bonne heure, j'écriture en bouillie. Oh la denne. Mais arrêtez-vous, femme! S'il vous plaît, arrêtez-vous! Tu as raison. Le verra. Je vous arracherai votre chignon, vous verrez. J'ai mal à ce bras. Je t'aurai tourné par terre. Vous sachez que chez la rascasse, si vous ne redonnez pas un peu de bon sens à ces femmes, je vous casserai sur les débats de ces bonipeux. Bon, allez-vous-en, faiblesse! Ah là là! Les femmes! Ah, toujours des cris, toujours des disputes! Ah, le proverbe a raison, hein! Là où il y a femme, il y a mal! Là où il y a femme, il y a le malheur! Il y a le mal et le malheur partout, là où il y a la femme! Diabès! Venez, venez. N'ayez pas peur.
ici nous ne sommes pas au palais, nous sommes dans la maison d'un honnête homme, d'un Vénitien, qui vient à Chioggia 2 fois par an. Et quand il n'est pas là, il me laisse les clés. Ici, je suis comme qui dirait, chez moi. Et c'est ici qu'il faut faire la paix et arranger toutes ces histoires. Parce que j'aime qu'on soit amis. Et vous autres, gens de Chioggia, vous aimez bien. Vous êtes bien aimable, monsieur le substitut. Puisque nous sommes seuls, écoutez les autres. Donna Vicenza est partie à la recherche de la limace. Elle viendra ici parce qu'elle sait où je veux venir. Maître Tony, je l'ai envoyé au palais chercher mon serviteur afin que nous puissions sceller cette paix avec quelques bonnes bouteilles. Et Giuseppe, s'il faut vous dire la vérité, il est allé chercher Madame Libera et Maître Fortunato. Et si la limace ne veut pas venir? Si elle ne veut pas venir, je l'obligerai. Donc, puisque nous sommes seuls, dites-moi franchement ce que vous pensez de la proposition que je vous ai faite. Francesca vous plaît? Est-ce que vous la voulez? Illustrissime, si je dois vous dire l'exacte vérité, je n'ai pas l'intention d'apprendre. Elle ne me plaît pas beaucoup. Comment? Ce n'est pas ce que vous m'avez dit ce matin. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous m'avez dit? Je ne sais pas, je suis à moitié engagé. Vous m'avez demandé ce qu'elle avait comme dot. Je vous ai précisé qu'elle avait au moins 200 ducats. Il m'a semblé que la dot vous convenait. Il m'a semblé que la fille vous plaisait. Pourquoi maintenant brouiller le jeu? Illustrissime, je brouille pas le jeu. Depuis 2 ans, Illustrissime, je fais la cour à Lucetta. Mais je me suis mis en colère. Et j'ai fait ce que j'ai fait par amour et par jalousie. Et je l'ai quitté. Mais Lucetta, je l'aime! Oui, je l'aime! Mais quand il est en colère, il ne sait pas ce qu'il dit. Ce matin, je l'aurais tué. Et tout à l'heure, j'ai voulu la faire souffrir. Mais quand je pense à elle, bonne mère, je ne peux pas me faire. Lucetta, je l'aime. Oui, je l'aime. Elle m'a fait un affront. Je l'ai quittée. Mais ça me crève le cœur. Oh, l'honnête homme, il me joue un de ses tours. Moi qui ai envoyé chercher Madame Libera et Maître Fortunato pour discuter cette affaire et leur demander Francesca pour vous. Je vous remercie, Illustrissime. Vous la voulez ou pas? Je vous remercie de votre bonté. C'est oui ou c'est non? Avec votre permission? Non, Illustrissime. Oh, tout ça m'est bien égal. Comment vous me parlez, Illustrissime? Je suis un homme saint, un pauvre pêcheur, mais un honnête homme. Je regrette, ça me ferait plaisir de marier cette petite. Illustrissime, excusez-moi, je ne voudrais pas vous froisser, mais je voudrais vous dire 2 mots. Et toujours? Je vous en prie, ne le prenez pas mal. Eh non, je ne le prendrai pas mal. Je parle avec tout le respect que je vous dois. Je baise la terre au marche, monsieur le substitut, mais si je devais me marier, je ne voudrais pas qu'un illustrissime portant intérêt à ma femme. Socia Battista, tu fais bien rire. Qu'est-ce qui fait croire que je porte ce genre d'intérêt à cette petite? À quoi bon vous le dire? Avec de bonnes intentions, certainement. Je suis un honnête homme, mais jamais je ne serais capable Mais c'est à quoi bon? Coquin. Me voici, illustrissime. J'ai fini par la place à dédonner. Où est-il? Il est là dehors. Dois-je l'appeler? Appelez-le. Tofolo, venez ici. Me voici maîtresse Vicenza. Avance. Illustrissime, mais fais le substitut. Dis-moi un peu, pourquoi ne veux-tu pas faire la paix avec les 3 hommes avec qui tu es ce matin une embrouille? Parce qu'Illustrissime, ils veulent me tuer. Puisqu'ils te demandent de faire la paix, c'est qu'ils veulent pas te tuer. Ce sont des crapules. Savez-vous? Et toi, fais attention à ce que tu dis, sinon je t'envoie au cachot. À vos ordres, Sais-tu que pour les pierres que tu as jetées, tu mérites toi aussi d'être poursuivi, et que, étant donné la mauvaise foi avec laquelle tu es venu porter plainte ce matin, tu risques toi aussi d'être condamné à payer les frais? Je suis pauvre, Illustrissime. Je ne peux pas payer. Celui-ci a la simplème et l'infond de malice qui vient du diable. Fais la paix avec elle, c'est fini. Je veux être sûr que ma vie n'est pas en danger. Bon, c'est moi qui t'en ferai donner l'assurance. Battista, me donnez-vous votre parole de ne pas lui faire de mal? Oui, Illustrissime. Il suffit qu'elle laisse Lucetta tranquille et qu'il rôde plus dans le coin. Lucetta, je n'ai aucune vue sur elle et ce n'est pas pour elle que je rôde dans les parages. Pour qui alors? Illustrissime, moi aussi je suis marié. Parle, qui as-tu en vue? Illustrissime. En Sédin? Non. Francesca peut-être. Bravo, Illustrissime, bravo. Oh, un menteur! Pourquoi un menteur? Parce que Francesca m'a dit, et Madame Libera, et Orsetta m'ont aussi dit que tu t'étais assis auprès de Lucetta que tu avais payé des chichis. Pour la faire enrager. Qui ça? Calmez-vous. C'est vraiment vrai que t'es amoureux de Francesca? Oui, parole d'honneur. La prendrais-tu pour femme? Oh, ça oui, je la prendrai. Mais elle Voyez-vous ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne voudrait pas de moi? Elle m'a dit des choses que je ne peux pas répéter. D'ailleurs, sa sœur m'a chassé. Mais quand je serai à mon compte, je pourrais faire vivre une femme. Ah, il serait tout à fait ce qu'il faut pour Francesca. Illustrissime, voici votre serviteur. Bien, pose ces bouteilles et va à la cuisine. C'est par là, chez un buffet, il y a des verres. Eh bien, comment ça se présente? Bien, oui, on a appris des choses, mais tout va s'arranger. Réjouis-toi, Tofolo, je veux que ce mariage se fasse. Que Dieu vous entende, Illustrissime. Eh bien, Tofolo, avec qui? Avec Francesca. Et mon frère Giuseppe épousera Orsetta. Bien. Et Battista épousera Lucetta. Si elle sera dessus, peut-être que je l'épouserai. En voilà assez, pas de susceptibilité. Il faut faire ces mariages. Venez tous ici et mariez-vous ici. Je me chargerai des dragées, nous dînerons, nous ferons un festin et nous serons gays. Allons, faites la paix. D'accord, je me réjouis comme tout le monde. Allez! Allez! Ouais!
Attendez. Si vous saviez quelle histoire, quel cri, je ne sais même pas par quel bout commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont crêpées chez Qui? Ma belle-sœur Pasqua, Lucetta, Orsetta, Madame Libera, Francesca. Je suis allé les chercher, comme avait demandé monsieur le substitut, mais ne m'ont pas laissé entrer. Ils ne m'ont pas laissé entrer dans la maison. Orsetta m'a claqué la porte au nez, Lucetta ne veut plus de Battista, et elle crie jusqu'à en crever. J'ai peur qu'elle commence à se battre. Bon sang, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je vais défendre ma femme. On va se battre. Arrêtez-vous, n'allez pas aggraver les choses. Qu'il laisse Francesca tranquille, hein? Qu'il la laisse tranquille. Tous au diable, tous au diable. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, le but de toi, c'est que tu n'es pas digne de lui. Oh, je n'aurais pas grand mal à trouver mieux. Qui trouveras-tu? T'occupe toi-même. De toute façon, on sait que t'es qu'une langue de vipère. Oui, c'est pour ça que je te ressemble. Tais-toi donc, moi je suis une fille bien élevée. Si tu l'étais, ça saurait. Grande gueule. Tu cherches toujours les embrouilles. Rentre, Lucetta, rentre. Vivement qu'on ne te voit plus par ici. Qui? Toi. Lucetta. Tiens, regarde. Va au diable. Petite peste, à qui crois-tu avoir affaire? Moi, oui, je me marierai, mais toi, tu ne trouveras personne qui veuille de toi. Oh, ce pauvre malheureux qui te voulait, il aurait été frais, il aurait été bien accommodé. Mais il ne veut plus de toi. Il ne veut plus de toi, Battista. Ça m'est égal. Même s'il me voulait, moi je ne veux pas lui. Mais c'est plutôt lui qui ne veut pas de toi. Oui, il épousera ta peste de sœur. Aime sur tes paroles. Lucetta. Moi, si j'en voulais, je n'en manquerais pas d'amour. Je le sais bien, pas un protecteur. Tais-toi donc, tu vas rentrer ça dans la gorge. Lucetta. Attends un peu, tu ne riras pas toujours. Cause toujours. Je m'en vais, je ne te connais pas. C'est ça, tu ferais bien d'aller te cacher. Tronche de quai. Langue de vipère. Roulure. Ah, la belle. Ah, la bête perlera. Ah, le petit bouton rose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as dit sur moi? Faut dire que poser avec ta France. Ah, je ne l'écoute pas, c'est une folle. Qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter les gens? Taisez-vous donc, vous ne valez pas mieux les uns que les autres. Orsetta. Va te faire pain. Toi, on ne remet plus jamais les pieds ici. Ouais, ne rentre plus par ici, on ne veut plus t'y voir. Eh bien moi, rien que de ça, et j'y passerai ma vie. Oh, la limace, je lui avais promis une correction, mais toi, tu vas la prendre. Apprends ça, ma tartane. Je n'ai plus les pieds, je ne peux plus t'y voir. Et je vais chercher un autre patron, moi je cherche quelqu'un pour te remplacer, toi. Sors de pastèque. Quelqu'un me le paiera. Battista, où en est? Nom de Dieu, une arme, vous me donne une arme. Ah non, espèce de fou, ne va pas faire un craving. Je veux bien être pendu, mais avant je m'en attendrai 3 ou 4. Que se passe-t-il? Une arme, qu'on me donne une arme. Quel animal! Au secours! Mais qui tu en as? Il veut me frapper! Qu'est-ce qu'il veut frapper? Battista! C'est pas vrai du tout, monsieur. Attendez ici, tout de suite. Ce n'est pas à Toffolo qu'il en veut ici, mais à Giuseppe et à Maître Denis. Partons d'ici, je te dis. Viens, allons, il faut obéir. Emmenez-le, Donna Vicenza, et ne le lâchez pas. Restez sous les arcades de la place, chez le barbier ou le mercier. Comme Bien, ça, si monsieur. besoin, vous pouvez appeler. Bien, monsieur, j'y vais tout de suite. Allons, va. Je veux pas venir. Viens avec moi, ne crains rien. Je suis une honnête femme. Viens avec moi, ne crains rien. Allons, Battista, va avec Donna Vicenza et fais ce qu'elle te dit. Patiente et attends. Tu auras sans doute satisfaction et je te ferai donner autant que tu désires. Je me remets à vous, illustrissime. Je suis un homme simple, honnête. Je me remets à vous, illustrissime, monsieur le substitut. Oh, je sais ce qu'il faudrait pour les mettre d'accord. C'est un bâton qu'il faudrait. Mais on perdrait une occasion de faire la fête. Écoute un peu, Toffolo. Illustrissime. Veux-tu que nous parlions à cette fille et que nous voyions si on peut conclure ce mariage? Si seulement, mais il faut demander à Madame Libera et à Monsieur Fortunato. Ces gens sont-ils chez eux? Ah, je sais pas, mais on peut les appeler. Entrons plutôt. Je ne peux pas entrer. Pourquoi tu peux pas y entrer? L'issime, déjà, un homme ne peut pas entrer là où il y a des jeunes filles à marier. Pourtant, je sais bien que vous passez votre temps à vous fréquenter. C'est dans la rue, l'issime qu'on se fréquente. Appelons-les donc pour tirer dans la rue. Eh, Maître Fortunato, vous êtes là? Madame Libera? Oh, je veux pas avoir affaire avec cette sourde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Il y a ici Monsieur le substitut. Oh, illustrissime, que désirez-vous? Comment? Vous n'êtes plus sourde. Oh, non, illustrissime, j'avais un rhume de cerveau, une solution, mais je suis bien. Si vite. D'un moment Ah oui, vous étiez devenue sourde. Pour pas dire Illustrissime! Oh, mais c'est important. Je suis content que soit ici également le compère Moulin à Parole. Je suis ici pour vous demander si vous voulez faire marier Francesca. Oh, et comment illustrissime? Je m'en débarrasserai volontiers. Ah oui, mais moi j'ai le temps du quart. Et 50 autres que nous avons économisés pour elle. Et moi, je lui ferai un don de 50 autres. Oh, Dieu vous bénisse, illustrissime. Vous avez un parti pour elle. Regardez, ce parti vous plaît-il? Ton gamin? Toffolo? Ah, mais c'est un tambouille, hein! Un tambouille! Moi je veux pas d'embrouille, on me laisse tranquille. Avec le peu qu'il gagne sur sa barre, comment la fera-t-il vivre? Vous pouvez nous loger, moi et ma femme?
Et oui, il a plus de jus qu'on ne croyait, vous pouvez le garder quelque temps chez vous. Combien de temps, illustrissime? En échange de ce 62 cas, combien de temps voudrais-tu qu'il t'héberge? Je sais pas, au moins 6 ans. Quoi 6 ans? Ah, mais faut le faire 6 ans. Mais non, je voudrais qu'on te nourrisse pour rien. Décidez vous-même, illustrissime. Bon, allons, pour un an, ça vous va? Décidez vous-même maintenant, patronne. Appelons la fille, voyons ce qu'elle a à en dire. Oui, Francesca! Francesca! Me voici, qu'est-ce que vous me voulez? Je ne sais pas. Oh, j'étais endormie. Bravo, elle était là, les pieds. Je peux vous dire un mot. Voilà. Et pour Baptista, pas d'espoir? Il m'a dit un nom catégorique. Qui lui parle à l'oreille maintenant? Et pourquoi? Parce qu'il est amoureux de Lucetta. Mais c'est le substitut! Qu'y a-t-il? Et je m'en entends pour moi aussi! Allons, dépêchons-nous, voulez-vous lui, oui ou non? Qu'est-ce que vous en dites, vos frères? Qu'est-ce que t'en dis, belle-sœur? Quand dis-tu toi? Tu le veux? Et pourquoi pas? Oh, ma chère Francesca! Elle veut de moi! Ma chère Francesca! Les enfants, quand je m'occupe d'affaires, moi, je veux pas que ça traîne. Dépêchons-nous et mariez-vous. Comment? Francesca va se marier avant moi? Moi qui depuis 3 ans suis habillée en jeune fille et je devrais encore attendre? Et la plus petite va se marier avant l'aînée? Ah oui, raison. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Mais toi, tu en as un de fiancé. Qu'est-ce que tu en as été lui dégoûté? Ah oui, ça c'est vrai ça, pourquoi? C'est pas Giuseppe, son fiancé? Monsieur, c'était Giuseppe. Giuseppe! Attendez. Giuseppe, c'est lui! Je suis là, illustrissime! Pourquoi est-ce que tu t'es fâché avec Orsetta? Moi, illustrissime, c'est elle qui m'a traité bien que tout, c'est elle qui est venue me chasser. Vous entendez, madame? Mais voyons, ne savez-vous pas que la colère aveugle et que parfois on ne sait pas ce qu'on dit? Vous entendez, elle n'est plus en colère. Oh, moi aussi, ça me passe vite. Bon, alors tout est arrangé. Si vous voulez pas que Francesca se marie avant vous, donnez votre main à Giuseppe avant qu'elle-même. Qu'est-ce que vous en dites, ma sœur? C'est à moi que tu demandes ça? S'occupe pas, c'est ta donné ta main! Rien! Femme sans honneur! Tu irais te marier avec celle-là qui nous a traité pire que tout? Oh, je ne sens Mais qu'est-ce qu'elle peut, celle-là? Allons, ne nous excitons pas! Ah, oh là! Oh, moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, mais je veux me marier. Pourquoi ne la mariez-vous pas? Je vais me marier d'abord, et tant que je suis à la maison, il ne va pas y entrer d'autres belles-sœurs. Pourquoi? Oh, mais parce que Baptista ne veut plus d'elle. Va, Toffolo, va sur les arcades de la plage chez le barbier. Donna Vicenza, Diane et Battista et qui viennent ici tout de suite. Oui, illustrissime. Je reviens, Francesca, hein? Je reviens! Puisque Francesca est fiancée à la limace, alors moi je ne suis plus jalouse. Allons, mesdames, y a-t-il quelque chance pour que vous puissiez faire la paix et que vous redeveniez amis? Si elles n'ont rien contre moi, alors moi je n'ai rien contre elles. Qu'est-ce que vous en dites? Pour moi, c'est déjà oublié. Moi, quand on ne me dit pas de cheveux, je ne fais d'histoire à personne. Et vous, Francesca? Moi, je ne demande qu'à vivre en paix avec tout le monde. Eh bien, faites donc la paix, embrassez-vous. Je suis prête. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire la paix avec ces femmes? Avec ces gens? Ah, c'est vous maintenant qui venez tout gâcher? Je m'étonne. Après tout ce qu'elles nous ont dit, Calmez-vous, vous aussi, finissons-en. je ne peux pas me calmer. J'ai encore mal. Je ne peux pas me calmer. Oh, si seulement je l'avais estrampé quand il en était encore temps. Ouais, maître Tommy! Illustrissime, si vous ne faites pas entendre raison à votre femme. J'ai entendu, illustrissime. Allons, fais la paix. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Fais la paix! D'accord, mon mari. Eh, parfait, ça c'est un homme. Viens par ici, parce que... Me voici ici. Vous aussi, filles. Les braves femmes, bravo, et que cette paix dure jusqu'à ce qu'elle se rompe. Voici, ici. Ah, venez ici, Battista. Il est temps que je vous montre le bien que je vous veux et que vous montriez que vous êtes un homme. J'en ai tant dit moi aussi à Battista qu'il me semble à peu près convaincu. Et j'ai bon espoir qu'il fera tout ce que désire l'illustrissime. Alors finissons-en, redonnez l'ami de tous et préparez-vous à épouser Lucetta. Je ne l'épouserai même pas pour éviter la potence. Écoute, si tu crois que Francesca est pour toi, vois ce qu'il en est. Elle va se marier avec Toffolo. Eh ben moi, je ne pense même pas à elle. Qu'elle prend qui la veut. Pourquoi ne voulez-vous plus Lucetta? Parce qu'elle m'a dit, va au diable. Voilà ce qu'elle m'a dit. Regardez-moi ça, et à moi, qu'est-ce que tu m'as dit? Eh bien que chacun fasse comme il veut, vous du moins Francesca et Toffolo, donnez-vous la main. Je suis prêt. Je suis prête. Non, arrêtez, je dois me marier d'abord. Oh, allons, Giuseppe, c'est à vous. Oh, moi je ne ferai pas prier. Non. Si je ne me marie pas, tu ne te maries pas non plus. Moi, je suis, pas bon à dire, ça ne me regarde pas. Voulez-vous que je vous dise? Allez, on diable, tous en embouteille dans les bras d'eau. Non, il ne partez pas, c'est bon, d'ailleurs, c'est pas, c'est bon.
confiance. Non, c'est à cause de vous que tous les autres vont être dans le pétrin. S'il vous plaît, Lucie, ne m'humiliez pas davantage. Je ne veux pas qu'à cause de moi, les autres soient malheureux. Si c'est moi qui suis méchante, ce sera moi la malheureuse. Baptista ne veut plus de moi, tant pis. Qu'est-ce que je lui ai fait? Si je lui ai dit quelque chose de mal, lui il m'en a dit pire. Mais moi je l'aime et je lui ai pardonné. Et si lui ne veut pas me pardonner, c'est bien la preuve qu'il ne m'aime pas. Vois, elle pleure. Elle pleure. Bon sang, si je n'avais pas ma fierté. Mais enfant, est-il que vous ayez le cœur si dur? Regardez-la, pauvre enfant. Allez, arrête. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu pleures? Cruel. Tais-toi. Tu veux m'abandonner? Tu veux me faire désespérer? Non. Tu m'aimeras? Oui. Maître Tony. Maître Tony, Madame Pasqua, illustrissime. Avec votre permission, tu es ma femme. Bravo. Elle a son truc. Illustrissime. Giuseppe, c'est à vous. Ah, très bien. Vous allez voir comme c'est simple. Maître Fortunato, Madame Libera, illustrissime, avec votre permission. Mari et femme. Maman, tu peux te marier, ça m'est égal. Volo à qui tourne? Prends la tête du rang. Madame Libera, Maître Fortunato, avec votre permission. Vite, et la date? Je suis en attente, je vous la promets. Merci, maman. Marie. Femme. Oh, femme. Oh, soyons gays. Oh, je me sens tout chaud. Bonne idée, les fiancés. Je vous ai préparé quelques rafraîchissements, j'ai l'aide des musiciens. Venez avec moi. Allez, je veux que nous prenions du plaisir. Allez, nous danserons 4 ou 5 forlanes. Mais oui, dansons ici, plutôt ici. Mais oui, où vous voulez. Allez, sortez les chaises, faites venir les musiciens. Et toi, la sortie de la maison, et rapporte ici. Mais oui, dansons, amusons-nous maintenant que nous sommes fiancés. Mais écoutez-moi, illustrissime, je voudrais vous dire 2 mots. Je vous suis reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi, et les autres fiancés aussi vous sont reconnaissants. Mais je regrette que vous ne soyez pas d'ici. Et quand vous partirez de cette ville, je ne voudrais pas que le bruit se répande ailleurs, que les femmes de Chioggia passent leur temps à faire du barouf. Car ce que vous avez vu et entendu, ça n'a été qu'un accident. Nous sommes des femmes bien élevées, nous sommes des femmes honorables, mais nous sommes gaies et nous voulons vivre gaiement. Et nous voulons danser, nous voulons plaisanter, nous voulons que tout le monde puisse dire « Vive les femmes de Chioggia! Vive les femmes de Chioggia !»
Thank you.